Je voudrais profiter de cette nouvelle conférence d'exégèse biblique, d'exégèse contemplative plus précisément, pour faire quelques rappels. D'abord, les cours se sont espacés, c'est par rapport au retour que j'ai eu, donc c'est volontaire, parce que certains ont proposé qu'on aille moins vite, le temps d'assimiler, parce que parfois les cours seraient denses. Les cours seraient denses, il y en a qui ont besoin de temps pour assimiler. Je voudrais donc préciser que nos rencontres seront mensuelles, une conférence par mois, au début, au milieu ou à la fin selon mes disponibilités. Donc je vous garantis le rythme d'une conférence mensuelle. Nous poursuivons donc notre démarche qui est très très noble, qui est très belle. Nous voulons faire de l'exégèse contemplative. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vivre tout simplement ce que dit le psaume 26. Je cite au verset 4. « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je désire, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler le Seigneur dans sa beauté et m'attacher et prendre soin de son temple. » L'exégèse contemplative, c'est la contemplation de la beauté divine. En termes techniques, nos frères orthodoxes appellent cela de la philokalie. Contempler le Seigneur dans sa beauté et contempler les œuvres, la beauté des œuvres du Seigneur, comme dit le chant, que tes œuvres sont belles, tout avec sagesse tu les as faites. Et la beauté, vous savez que c'est Platon qui l'a le mieux défini, en rappelant que c'est la rencontre au sommet entre la vérité et l'amour. Or, que dit le psaume? Amour et vérité se rencontrent. C'est très curieux. Dieu se présentant à Moïse lui dit « Je suis qui je suis » et il explicite « Je suis plein de vérité et d'amour ». Ce qui a fait dire à certains pères de l'Église « Au fait, qui est Moïse, qui est Platon, si ce n'est Moïse parlant grec. Moïse contemple Dieu dans sa beauté, plein de vérité et plein d'amour. Il contemple tellement Dieu dans sa beauté que Dieu lui dit, et c'est extraordinaire, et c'est le but d'ailleurs de l'exégèse contemplative, entendre pour nous ce que Dieu a dit un jour à Moïse, « Je ferai de toi un Dieu pour Pharaon ». Livre de l'Exode. Je ferai de toi un Dieu pour Pharaon, c'est-à-dire la manifestation de ma beauté, pas d'abord de ma toute-puissance, mais peut-être de la beauté toute-puissante, mais c'est d'abord la beauté. Faire de l'exégèse contemplative, c'est se mettre justement à l'école de Dieu lui-même, qui, pendant la création, contemplait la beauté de ses œuvres. D'après la version hébraïque, l'hébreu dit « Vaya Elohim Kitov ». Ça a été traduit en français, Dieu vit que cela était bon. Mais Vaya Elohim Kitov, mot à mot, le Dieu des dieux, contempla parce que cela était beau. Contempler la beauté de Dieu, contempler la beauté de ses œuvres. Comme dit le psaume, merveille que je suis, merveille que sont tes œuvres. Alors, il est bon de se poser une question pour entrer pleinement dans cette exégèse contemplative. D'où venons-nous et où allons-nous? Quel est le point de départ et quel est le point d'arrivée de l'exégèse contemplative? Notre guide sur ce chemin, notre guide pour cette visite de la Bible comme musée de la beauté divine, eh bien c'est Marie. Marie, dont la liturgie, à qui la liturgie applique cette beau passage du Cantique des Cantiques, que tu es belle. Quelle est celle-ci qui s'avance, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. La Bible applique également à Marie ce beau passage de l'Apocalypse. Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune sous les pieds, elle est couronnée de 12 étoiles. La beauté, le reflet de la beauté divine, pour parler comme le livre de la sagesse, reflet de la sagesse divine, miroir de l'activité divine, miroir de la beauté divine.
comme chacun de nous, puisque Dieu, en créant ses œuvres, vous savez, c'est ce refrain qui ponctue tous les jours de la création. Le Dieu des dieux contempla, parce que cela était beau. Vaya Elohim Kitov. Donc, quand Marie est là, nous gardons le primat de la vie contemplative. Marie nous est donnée, voici ta mère, pour garder le primat de la vie contemplative. Celui à qui Marie a été donnée et lui donné à Marie, c'est lui l'auteur du 4e évangile qui nous rappelle au commencement était le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Voir tout dans la lumière de la beauté du Verbe, et il précise dans le prologue, par lui tout a été fait, et il précise toujours dans le prologue, la loi est venue par Moïse, la grâce, la beauté et la vérité, amour et vérité, la beauté est venue par Jésus-Christ, qui m'a vu, a vu le Père. Donc l'exégèse contemplative, c'est garder le primat de la beauté, de la contemplation de la beauté, la contemplation de la vérité. Amour et vérité se rencontrent. L'exégèse contemplative, c'est découvrir que Dieu est la vérité. Et ça change tout. Nous avons fait de Dieu une valeur. Et par conséquent, il est devenu un mythe, une superstition, une théorie, une légende. Dieu est la vérité. Dieu est lumière. La première parole que la Bible attribue à Dieu, que la lumière soit. Le mot Dieu veut dire lumière, ne l'oubliez pas, Deus. Et dans le prologue, où on trouve tout, justement, cette maquette de Dieu comme vérité, le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme. Le mot Dieu, la personne, celui qu'on appelle Dieu, est celui qui éclaire. Quand il est là, plus rien n'est obscur. Quand il est là, tout paraît dans toute sa beauté. Quand Dieu est là, nous ne pouvons que contempler. Et Marie nous est donnée pour contempler. Elle est au pied de la croix, mais dans son exégèse contemplative, c'est très beau ce que dit Saint Luc à propos de Marie. Mot à mot, Marie faisait monter dans son intelligence tout ce que Dieu déposait dans son cœur. Elle contemplait la vérité, mettant les choses les unes à côté des autres pour en découvrir toute l'harmonie divine, toute la cohérence divine, toute la beauté divine. Elle est donc notre guide dans ce chemin, sur ce chemin de l'exégèse contemplative, où nous ouvrons la Bible comme musée de la beauté divine. D'où venons-nous? Marie répond, et c'est aux noces de Cana. Il y a 3 points de départ possibles, il faut bien écouter. Aux noces de Cana, premièrement, premier point de départ, les vases sont vides. Le point de départ pourrait être justement la vacuité, la terre assoiffée. Comme une terre assoiffée cherche l'eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, Seigneur. Est-ce le bon point de départ pour une exégèse contemplative? Il faut bien préciser, nous restons quand même dans une démarche toute particulière, contempler la beauté. Ce point de départ ne peut pas être celui de l'exégèse contemplative. Les vases n'ont pas d'eau. Les vases étaient vides. Les vases destinés à la purification n'ont pas d'eau. Premier départ, la terre assoiffée. Deuxième départ, remplissez d'eau les jarres. La corvée de la loi. Remplissez d'eau les jarres. La loi peut-elle être le point de départ de l'exégèse contemplative? Avec Marie, nous pouvons dire non, car la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité, et la surabondance, la gratuité sont venues par Jésus-Christ. Et un troisième point de départ, qui est le nôtre que nous allons retenir pour l'exégèse contemplative, n'oubliez pas ce point de départ, c'est le vin, et le vin d'une qualité supérieure, d'une qualité unique, qui est appréciée par tous les convives, d'abord par le marié.
Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, ils servent le moins bon. Voyez, on peut lire la Bible de cette manière-là. On peut lire la Bible de 3 manières. Comme une terre assoiffée, comme une corvée d'eau, chercher la loi, le jour de la loi, la morale, le primat de la morale, qui est ô combien nécessaire. N'oubliez pas, la morale nous humanise, la grâce nous divinise et nous connaturalise à Dieu. Vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. L'exégèse contemplative. Je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, Pharaon, c'est le primat de l'efficacité et Dieu, c'est le primat de la cause finale. C'est apporter à la cause efficiente la beauté de la cause finale, Dieu. Dieu qui vient éclairer toutes choses pour qu'on voit la beauté que tes œuvres sont belles. Tout avec sagesse, tu les as faites. Donc ce troisième point de départ que nous retenons, qui est le vin, et le vin symbole de la sagesse, d'après l'Ancien Testament, le livre de la sagesse a mélangé son vin, elle appelle ses amis, venez, qui nous enivrent. Et l'exégèse contemplative est surtout, il faut retenir cela, le lien de parenté entre la métaphysique et la théologie. Ça, c'est extraordinaire, et c'est le pape Jean-Paul II qui l'a dit. Écoutez, la parole de Dieu se rapporte continuellement à ceux qui dépassent l'expérience et même la pensée de l'homme. Mais ce mystère ne pourrait pas être révélé si la théologie en donnait une certaine intelligence, si la connaissance humaine était rigoureusement limitée au monde de l'expérience sensible. La terre assoiffée, la corvée de la loi. La métaphysique se présente donc comme une médiation privilégiée dans la recherche théologique. Une théologie dépourvue de perspective métaphysique ne pourrait pas aller au-delà de l'analyse de l'expérience religieuse et elle ne permettrait pas à l'intellectus fidei, l'intelligence de la foi, d'exprimer de manière cohérente la valeur universelle et transcendante de la vérité. Et c'est Marie qui accomplit cela pour nous, qui nous aide à ne pas nous replier sur nous-mêmes. Et ça a été, vous voyez, c'est la vocation de la femme voulue par Dieu. Que l'homme ne se replie pas sur lui-même, ne se contente pas de l'analyse des phénomènes physiques, de l'analyse des phénomènes, mais qui passe du phénomène au fondement. Le pape dit d'ailleurs, un grand défi qui se présente à nous au terme de ce millénaire est celui de savoir accomplir le passage aussi nécessaire qu'urgent du phénomène au fondement, du religieux à la foi contemplative. Ça, c'est très important. De la morale à la contemplation de la vérité. Rien ne peut nous convertir plus que la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, et ce sera le thème de la prochaine conférence, peut-on comprendre la Bible, toute la Bible, sans s'approprier la question de Pilate à Jésus, qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Peut-on comprendre ? Et quand Marie est là, c'est cette question que nous nous posons en ouvrant la Bible. Qu'est-ce que la vérité ? Seigneur, révèle-nous qui tu es, révèle-nous qui nous sommes. Ah, la vérité, adéquation de l'intelligence à ce qui est. Alors, je vous lis pour finir, je vous relis, vous le saviez déjà, mais c'est tellement important ce que dit le pape Jean-Paul II à propos de Marie, qui est notre maîtresse dans ce chemin d'exégèse contemplative qui a été son chemin à elle. Car au pied de la croix, elle contemple la beauté de Dieu. Devant le massacre des saints innocents, elle s'élève pour contempler la beauté de Dieu. Ma dernière pensée va à celle que la prière de l'Église invoque comme trône de la sagesse. Sa vie même est une véritable parabole qui peut rayonner sa lumière sur la réflexion que j'ai faite. On peut en effet entrevoir une harmonie profonde entre la vocation de la bienheureuse Vierge Marie et celle de la philosophie authentique, magnifique, et celle de la philosophie authentique.
Cette vérité, les saints moines de l'Antiquité chrétienne l'avaient bien comprise quand ils appelaient Marie la table intellectuelle de la foi, et ils voyaient en elle l'image cohérente de la vraie philosophie. Et ils étaient convaincus qu'il fallait philosophare in Maria. Que Marie, trône de la sagesse, nous accompagne dans ce chemin de contemplation de la beauté, dont la prochaine fois, le mois prochain, peut-on comprendre la Bible sans se poser, sans s'approprier la question de Jésus, de Pilate à Jésus, qu'est-ce que la vérité ?